Bonjour tout le monde. Depuis le temps, vous avez l'habitude de voir des métaux précieux physiques sur ma chaîne. Des pièces, la plupart du temps, ainsi que mon fidèle lingot en argent. Mais ce n'est pas la seule façon d'investir dans l'or ou l'argent. Vous me posez parfois la question, pourquoi s'embêter avec la détention physique plutôt que de passer par un ETF? Je vais répondre à cette question aujourd'hui, je vous garde le meilleur pour la fin et vous serez certainement surpris. Bien sûr, cette vidéo ne reflète que mon avis. Je ne suis pas conseiller financier et vous êtes responsable de vos recherches et de vos décisions. Je fais de gros efforts pour vous fournir des informations précises, surtout pour la vidéo d'aujourd'hui, qui m'a demandé pas mal de travail, mais une erreur est toujours possible. Alors, investir dans les métaux précieux, ça peut se faire de différentes façons. En physique, bien sûr, mais je ne m'attarde pas trop là-dessus aujourd'hui, le sujet a déjà été largement traité sur la chaîne, et ça va continuer, bien entendu. Vous pouvez également acheter des actions de compagnies minières, qui réagissent naturellement au cours des métaux précieux. Si le cours de l'or augmente, les profits d'un mineur d'or aussi, et donc son cours de bourse. Il existe des certificats or qui peuvent être émis par les banques ou intégrés à de l'assurance vie, j'ai pas creusé le sujet pour aujourd'hui. Et bien sûr, les ETF. J'ai appris d'ailleurs, en faisant mes recherches, qu'on devrait plutôt dire ETC. Mais bon, tout le monde dit ETF, donc je vais faire pareil. On va beaucoup parler d'or aujourd'hui, mais le principe est exactement le même pour l'argent. Je vais prendre pour l'exemple le plus gros ETF sur l'or, le SPDR Gold Shares, dont le ticker est GLD. Il gère un peu plus de 58 milliards de dollars, ce qui représente pratiquement 1000 tonnes d'or. Dans la description de la vidéo, vous aurez les liens vers toutes les informations que j'ai pu trouver au sujet de cet ETF, notamment le prospectus, que j'ai décortiqué pour vous. Mais d'abord, un ETF, c'est quoi? C'est un produit financier, qui s'achète et qui se vend exactement comme une action en bourse. Le GLD est coté sur le New York Stock Exchange. Vous y avez accès par votre courtier habituel, comme à une action Apple, Coca-Cola ou Tesla. Ce produit financier, il a une fonction. Répliquer la performance d'un indice qu'on appelle le sous-jacent. Il en existe par exemple sur le CAC 40 ou le S&P 500. Le boulot du gestionnaire, c'est de faire en sorte que chaque part prenne 10% quand le sous-jacent monte de 10% et inversement à la baisse. Le but n'est pas de battre l'indice, mais bien de le suivre le plus précisément possible. Pour ça, il y a deux types d'ETF. Les ETF à réplication physique, qui vont acheter tous les titres de l'indice dans les bonnes proportions, là il n'y a pas de problème. Et il y a aussi les ETF à réplication synthétique, qui vont acheter complètement autre chose et s'arranger avec d'autres acteurs pour que leurs titres suivent quand même le cours du sous-jacent. Je vous passe les détails sur l'utilité parfois bien réelle de ce genre de manœuvre. Bien entendu, un ETF peut être à réplication partiellement synthétique, notamment si certains composants du sous-jacent sont très peu liquides. Mais revenons à nos moutons. L'or et l'argent sont très liquides et le sous-jacent est très simple. Il n'y a qu'une seule ligne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on devrait dire ETC, Exchange Traded Commodity. Commodity, ça veut dire matière première en anglais. Je ne parle donc ici que d'ETF sur les métaux précieux à réplication physique. Et, ça tombe bien, GLD en fait partie. Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait être attiré par ce genre de produit? D'abord, facilité d'achat et de revente. Pas de frais, pas de délai de livraison, on peut revendre en un seul clic en pleine nuit si on en a envie. Ensuite, le volume. Si vous voulez investir 2 millions d'euros dans l'or, des parts d'ETF, ça pourrait être plus adapté que des lingots. Ensuite, la facilité de stockage. C'est sur un compte titre, ça prend pas de place, et si vous êtes cambriolé, on ne peut pas vous les voler. En plus de ça, les frais sont très réduits si on les compare au stockage en coffre de métaux précieux physiques, si vous louez un coffre à la banque par exemple. Et enfin, il n'y a pas d'histoire de prime ni de revendeur qui prend une commission. Bref, a priori, que des avantages. À moins d'être un collectionneur qui adore regarder ses pièces, pourquoi est-ce qu'on ne se laisserait pas tenter? Pour le savoir, il faut aller creuser un petit peu dans la documentation fournie par GLD, vous allez voir, on ne va pas faire le voyage à vide. On commence par nous expliquer la structure de l'ETF. Alors c'est capital pour la suite, pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la répartition des risques. Je vous ai fait un petit schéma, alors oui, c'est le bazar. Mais d'une part, ça condense 10 pages de texte en anglais, et d'autre part, je vais tout vous expliquer bien sûr. Et on commence ici à gauche par le sponsor. Le sponsor, c'est celui qui a l'idée de tout ce bazar. Le sponsor va fonder le trust, qui est l'entité juridique en charge de l'ETF. Sauf que le sponsor, il n'a pas envie de s'en occuper du trust. Donc il va désigner ce qu'on appelle un trustee, un fiduciaire, dont la charge sera d'assurer la gestion du trust. Le trust va devoir stocker de l'or, c'est quand même le but. Mais le trustee, le fiduciaire, c'est pas du tout son métier, il sait pas faire. Donc, pour le trust, il va désigner ce qu'on appelle un custodian, un dépositaire. Le custodian, il a des coffres physiques dans lesquels il va stocker de l'or bien réel. Le custodian, s'il a envie, il peut sous-traiter une partie du travail à ce qu'on appelle un sub-custodian. Mais c'est pas toujours le cas. Bref, passons. Voilà, ici on a la base du système. Maintenant, comment est-ce que tout ça fonctionne? Alors contrairement à une idée reçue,
Le fait que vous, particulier, achetiez une part de GLD pour environ 160 €, ça correspond à un petit peu moins d'un dixième d'once, n'entraîne pas l'achat d'or par l'ETF. Comme le trustee ici, il n'a pas que ça à faire de sa journée, il accrédite ce qu'on appelle des Authorized Participants. Alors j'ai noté qu'il s'agissait de banques là ici en bas. C'est pas obligatoire que ce soit des banques, mais en pratique, il n'y a que des banques. Les parts nouvelles seront émises par paquet de 100 000 à la demande d'un de ses partenaires. La banque dépose l'or auprès du custodian et le trust émet 100 000 nouvelles parts. Alors 100 000 c'est le minimum, mais on peut faire des multiples, 200 000, 300 000 d'un coup sans problème. Ici en pointillé violet, c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Les parts sont, entre guillemets, toutes neuves. Ensuite, elles sont revendues sur le marché secondaire, le marché de l'occasion si vous préférez, à des gens comme vous et moi. L'intermédiaire dans le cas de GLD, ce sera le New York Stock Exchange. Pour ne pas surcharger le dessin, j'ai décidé de ne pas rajouter votre courtier ici, mais il y a bien un intermédiaire en plus entre vous et la bourse de New York. Dernier point, tous les mois, un petit peu d'or est vendu pour payer les dépenses courantes, stockage, gestion, etc. Ça représente 0,4% par an dans le cas de GLD, soit environ 5 centimes de dollars tous les mois pour une part à 174 $ aujourd'hui. Une chose saute aux yeux tout de suite. Ce système repose sur une confiance aveugle dans beaucoup de gens. Il y a votre courtier, ça fait 1. La bourse de New York, ça fait 2. Les banques accréditées, ça fait 3. À quoi il faut rajouter le trustee, le custodian et le sponsor. Ça fait 6 entités entre vous et votre or. Alors je mets votre entre guillemets, car bien sûr, vous n'êtes directement propriétaire de rien, comme on va le voir. Notez en passant la position absolument incontournable du custodian ici. C'est important pour tout à l'heure. Alors avant de passer à l'étude du prospectus, on voit bien comment ce mécanisme garantit que le prix des parts reflète celui de l'or. Imaginons que le prix des parts soit trop bas, en dessous de celui de l'or. On va bien trouver parmi ces gens-là un petit malin qui va en racheter 100 000 des parts, qui va les rendre au trust pour récupérer l'or en échange. L'achat de ces parts ici stoppera la baisse des prix. Inversement, si les parts venaient à s'échanger au-dessus du prix de l'or, un des participants va tenter d'en tirer profit en apportant de l'or, qui coûterait moins cher donc, en faisant émettre de nouvelles parts qui vont augmenter l'offre sur le marché secondaire et faire baisser le prix. Maintenant qu'on a vu la structure et le fonctionnement, on aborde la partie risque du prospectus. Alors, bien évidemment, le prix de l'or peut varier. C'est identifié comme un risque, on s'y attendait un petit peu, rien d'anormal pour l'instant. Ici en revanche c'est plus rigolo. Les ventes d'or par les ETF peuvent affecter le prix de l'or. Des ventes de papier qui impactent le cours. Alors, bien entendu pour GLD, l'or est censé être réellement présent, mais c'est loin d'être le cas tout le temps. Je ne sais pas dans quelle mesure cet effet est comparable à celui des ventes à découvert, dont je parle dans cette vidéo. Ici on nous explique qu'un jour, les gens voudront peut-être de l'or physique, auquel cas, ils se débarrasseraient de leur part, dont la liquidité pourrait baisser. Intéressant. Maintenant on va muscler un petit peu le jeu. Les risques associés au gardiennage de l'or. Oui bien sûr, s'il y a un tremblement de terre, une attaque terroriste ou une bombe nucléaire, on se doute bien que le custodian ne pourra pas y faire grand chose. Mais on ne parle pas que de ce genre d'événements extrêmes ici. Là on a 2 ou 3 gros paragraphes bien denses, ça fait quasiment 3 pages, je vous en extrais l'essentiel. Les recours des porteurs de parts sont limités. Le trust n'assure pas son or. Le dépositaire peut s'assurer s'il le souhaite, mais de toute façon, la totalité de l'or ne sera pas couverte. Attention, c'est pas marqué la totalité pourrait ne pas être couverte, mais bien ne sera pas couverte. Je vous laisse imaginer un prestataire à qui on laisse le choix de s'assurer ou non. Il résulte de tout ça, et c'est marqué noir sur blanc, qu'une perte pourrait survenir pour laquelle personne ne serait responsable. Magnifique. On continue, cette partie est pas mal non plus. Le trust est régi par la loi de l'État de New York. Nos avocats pourraient donc avoir du mal à interpréter la loi britannique, parce qu'il y a pas mal de jurisprudence, vous comprenez. Donc c'est même pas sûr qu'on poursuive. Et puis, même si on obtenait gain de cause au tribunal à New York, contre un dépositaire défaillant, ça risque d'être compliqué ou de coûter cher de faire appliquer la décision à l'étranger. Bref, ne comptez pas trop là-dessus. Il y en a encore pas mal des passages comme celui-ci, mais je passe, sinon on sera encore là demain. Pour étudier le paragraphe suivant, il faut bien comprendre qu'il y a 2 façons de faire stocker de l'or. Alloué d'un côté et non alloué de l'autre. De l'or alloué, vous connaissez le numéro de série des barres qui sont à vous. Non alloué, en gros, l'or n'est pas à vous. Vous faites confiance au dépositaire pour avoir de l'or, mais l'or appartient au dépositaire, il est au bilan du dépositaire. Vous avez juste une créance en or, un bout de papier qui indique combien de grammes, de kilos, de tonnes vous lui avez confié. Le problème, c'est bien que l'or est au bilan du dépositaire.
s'il est en difficulté ou qu'il fait faillite, eh bien vous devenez un simple créancier et vous allez faire la queue avec tous les autres. Chez GLD, l'or est censé être alloué en grande majorité, et ce, la plupart du temps. Mais il est clairement prévu qu'une partie de l'or puisse être non allouée et que le dépositaire puisse prendre son temps pour l'allouer. On voit bien que le custodian, le dépositaire de l'or, est un acteur plus que central, dont la défaillance impacterait le trust, et pas qu'un peu. Il y a donc intérêt à bien le choisir. On va quand même pas confier des dizaines de milliards de dollars à n'importe qui quand même. Bah si, c'est ce qui se passe pour GLD en tout cas. Ah, bon d'accord, mais pas à des criminels multirécidivistes quand même. Bah si. Ah, mettez pause une seconde, le temps de vous asseoir et de vous servir un petit coup à boire. Vous pourriez en avoir besoin. C'est bon, vous êtes bien installé? Alors je continue. Le custodian pour l'ETF GLD n'est autre que la banque HSBC à Londres. Alors si ça vous laisse de marbre, voilà le résumé de toutes leurs condamnations, pour plus de 6 milliards de dollars d'amende depuis 2000. La liste complète de ces condamnations, dont certaines sont criminelles, est accessible par le lien en description. C'est peut-être un cas isolé, me direz-vous. Non. SLV, le plus gros ETF sur l'argent métal, a pour custodian la banque qui, je crois, est la plus condamnée au monde, JP Morgan. Voilà le résumé, 35 milliards de dollars d'amende depuis 2000, et pour ceux qui aiment la lecture, vous pouvez aller voir la liste complète. JP Morgan a notamment été épinglé à de nombreuses reprises pour manipulation du cours des métaux précieux, et c'est à ces gens-là qu'on confie les stocks. Je détaille le mécanisme toujours dans cette vidéo. L'or papier repose sur la confiance. Exactement, vous l'aurez remarqué, comme la monnaie fiduciaire, la dette et tout le système financier actuel en fait. Du coup, comme pour moi, l'or a pour fonction principale l'assurance contre une défaillance de ce système d'argent-dette, eh bien je refuse d'investir dans les ETF. Il faut avoir confiance dans le système bancaire en général, on a bien vu que la défaillance d'un seul acteur mettait tout le monde en difficulté, et confiance en la personne qui a les clés du coffre. En ce qui concerne GLD et SLV, pour moi, le compte n'y est pas du tout. Et là j'ai parlé que du custodian, mais les fameux Authorized Participants ici. En voici la liste pour GLD. On y retrouve quelques noms familiers, tous condamnés entre autres pour aide à l'évasion fiscale, blanchiment d'argent et autres violations en tout genre. Je précise tout de même que tous les ETF ne sont pas comme ça. Il en existe qui ont meilleure réputation. Je ne dis pas non plus que les ETF sont toujours une mauvaise idée. Il existe des cas où il serait tout à fait adapté, je pense, d'y avoir recours. Mais je pense surtout qu'il est important de savoir où on met les pieds. Et ne vous y trompez pas, hein. JP Morgan utilise la fraude non pas pour acheter du papier, mais bien du métal physique. Voilà, vous l'avez compris, ma préférence est claire. En l'état actuel des choses, je choisirais systématiquement l'or ou l'argent physique. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à liker la vidéo. Je demande pas ça à chaque fois, mais là j'ai tellement travaillé pour rassembler ces informations que ça me ferait bien plaisir d'en voir un bon paquet. En plus, c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudents dans vos investissements, mais n'oubliez pas de rester curieux.